J'ai un vitiligo depuis l'âge de 8 ans. Je suis née noire et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir des taches qui ont fait que ma peau a blanchi. Et ça a été, c'est encore aujourd'hui la situation la plus difficile que je vais à vivre de toute ma vie, je pense, parce qu'il y a eu des questions identitaires, des questions de confiance en soi, des questions juste même d'aimer la vie, parce que quand on se retrouve dans le corps, dans la peau, en tout cas d'une personne qu'on n'a pas choisie, ça demande un parcours, un cheminement pas facile. Et l'accepter, ça a été le plus dur. J'ai découvert un handicap non visible dont je suis en train d'écrire actuellement, sur lequel je suis en train d'écrire actuellement et je dévoilerai au fur et à mesure. Voilà, et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en retournant au salariat, en même temps à l'entrepreneuriat. Et puis j'ai découvert aussi des choses que j'avais en moi qu'il fallait que je dénoue. Il faut défaire ces nœuds. Je ne suis pas maman, moi. Donc je me suis vraiment focalisée sur moi et sur l'acceptation de qui j'étais. Et une fois après avoir parcouru ce chemin, aujourd'hui je peux dire que je suis en total alignement avec moi-même. Bonjour à tous, bienvenue sur The Focus, le média dédié à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Je suis Perle Koussala, j'ai l'immense honneur d'animer cette émission avec à mes côtés Linda Kouvama. Bonjour Linda. Hello, bonjour, je suis trop contente d'être là encore une fois. Comment vas-tu? Très bien, je suis ravie de te voir dans ce format habituel de Focus. Pour celles et ceux qui ont suivi l'émission de septembre, on avait un format différent. Un cadre magnifique, donc je laisse les gens découvrir pour ceux qui n'ont pas encore fait. C'était vraiment une émission exceptionnelle, inspirante, et j'ai hâte de commencer celle-ci. Alors, pour l'émission du jour, la thématique est « Surmonter une période difficile quand se réinventer n'est plus une option ». Pour aborder cette thématique, nous avons des invités aujourd'hui, magnifiques comme à chaque fois, avec des profils inspirants et tellement j'ai envie de dire exceptionnel à chaque fois. Mais vraiment, Mais toutes les femmes le sont. Vraiment, je les trouve inspirantes et vos parcours, j'espère, et aussi enrichissants. Je le dis à chaque fois, mais on découvre vos univers, ce que vous avez fait. Et nous, on a pour ambition d'aider les femmes justement à se sentir fortes et de pouvoir oser des choses. Donc, à ma droite, première invitée qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui, c'est donc Sandrine Kissina. Tu es intrapreneur. Tu peux me dire ce que tu fais au quotidien, qui tu es, ton parcours et nous dire un peu plus sur toi. Tout à fait. Je suis donc Sandrine Zinda Kissina. Je suis agent AFD. Donc, je travaille en tant que salariée à l'Agence française de développement, en tant que cadre chargé de gestion. Et en parallèle, je suis entrepreneur. J'ai une société dans l'art culinaire, en fait. Je travaille je mets à disposition des chefs et traiteurs pour des prestations de tout niveau, on va dire. Je voudrais vraiment valoriser la gastronomie africaine et ultramarine aussi. Je fais aussi de l'organisation d'événements à travers les voyages culinaires. Ce sont des événements pour montrer la diversité, la richesse et la beauté toujours du continent et des Outre-mer. Et puis, je représente des marques culinaires également. Voilà. Très beau profil. Dès qu'on parle nourriture, moi j'ai les yeux qui pétillent comme ça, c'est génial, génial. Ouais, en tout cas, merci de nous rejoindre. Merci. Nous sommes heureuses de t'accueillir sur Focus. Juste à côté, encore notre beau profil. Bienvenue à toi, Dovi Burlandi. Tu es consultant certifié en gestion de carrière, auteur du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur tes livres, sur ce que tu fais au quotidien et ton parcours de manière générale. Merci beaucoup, Perle et Linda, de nous recevoir. Je suis vraiment ravie
d'être là et d'échanger avec de magnifiques personnes. Imaginez un monde où chacun connaît et développe ses pouvoirs. Par pouvoir, j'entends capacité, don, puissance, possibilité. Comme vous le savez, on en parlait tout à l'heure, on passe beaucoup de temps à parler de ce qui ne va pas, les choses qui sont difficiles, ce qui nous entrave. Et lorsqu'on fait ça, on oublie tout ce qui va bien, les choses que nous savons faire, les choses que nous pouvons faire, ce qui nous inspire, ce qui nous aide à aller de l'avant, malheureusement. Et pourtant, il y a de nombreuses études en fait qui montrent que lorsqu'on se centre sur ses capacités, sur ses points forts, on s'épanouit. Et en fait, on a plus de chances d'exceller vraiment dans ce qu'on fait. Il y a de nombreuses études sur des millions de personnes et également pendant de nombreuses années. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment inspirée. Et je n'apprendrai rien à personne quand je cite Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et moi, le changement que je veux voir dans le monde, c'est justement que chacun se recentre sur ses capacités, ce que j'appelle les pouvoirs, et arrive à les développer au service de tous. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lever tous les jours avec cet ardent désir d'aider chacun justement à se recentrer sur ses pouvoirs, malgré les peurs, les doutes, les échecs et les difficultés. Et en faisant ça, en fait, on avance avec plus de confiance, de sérénité, de joie et d'enthousiasme pour mener les projets et tenir le cap. Effectivement. Ouais. Effectivement. Voilà. Et je suis Dovi Burlandi, consultante certifiée en gestion de carrière, auteure du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs, justement qui aide à garder le cap et à se centrer sur l'essentiel. Et on a hâte de voir plus loin dans la conversation. Effectivement, je pense qu'il y aura un petit fil conducteur par rapport à la thématique du jour. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur cette émission et sois la bienvenue. Alors, troisième invité et non des moindres, c'est Virginie Legrand, qui est chef à domicile, également auteure donc, du livre La cuisine façon décomplexée, d'une chef autodidacte et passionnée. Bonjour Virginie, dis-nous un peu plus sur toi, sur ton parcours. Bonjour à toutes les deux, moi aussi je suis très honorée d'être là. Je suis très bavarde de manière générale, donc je vais essayer de me cadrer parce que je ne suis pas seule. Voilà. Effectivement, moi je suis très fière d'incarner un parcours un peu atypique. Moi j'ai été prof de lettres pendant 12 ans. Et je me suis reconvertie il y a 9 ans dans le milieu de la gastronomie, non pas parce que l'enseignement ne me plaisait plus, mais parce que la gastronomie m'appelait. Donc c'est pas la même chose. Et en fait, voilà, j'organise des événements pour les particuliers essentiellement, qui reçoivent chez eux. Je crée avec eux un menu sur mesure en fonction vraiment de leur sensibilité culinaire. Pour le coup, ce soir, je travaille pour 10 personnes. Voilà, donc c'est aussi un gros rythme. Mais je suis multicasquette, comme on dit, et je suis capable de tout faire et d'être là avec vous pour me présenter, pour nous rencontrer et pour nous inspirer. On a de la chance de la voir. Exactement. Donc ce soir, à quelle heure? Parce que si tu es en retard, ce sera notre faute, désolé. Ce soir, je dois être chez mon client à 18h30, donc il faut que je repasse à la maison. Voilà. Mais c'est bon, ça va aller. Du coup, on voit un petit lien avec Issinac au niveau du profil, au niveau de tout ce qui est culinaire. Et en tout cas, j'ai hâte de commencer cette émission. Nous allons commencer tout de suite la première partie, qui est donc dédiée à la thématique situation difficile, accepter les choses telles qu'elles sont, sans les nier, désempirer ou extrapoler sur les conséquences éventuelles. C'est parti pour cette première partie d'émission. Alors, qui voudrait se lancer sur ce sujet? Effectivement, on part du fait de surmonter période difficile et avant de le surmonter, il y a une première étape un peu obligatoire, un peu, on va dire, incontournable, c'est d'accepter les choses parce qu'effectivement, sinon on ne peut pas guérir, sinon on ne peut pas aller de l'avant, sinon on n'arrive pas finalement à trouver la force nécessaire pour rebondir et aller vers voilà, quelque chose de peut-être plus serein. Oui, juste, ce serait aussi bien, je pense, j'aime bien le côté, tu sais, le côté pragmatique, mais c'est vrai que quand on dit situation difficile, c'est très vaste.
Parce qu'on est multicasquette, on est multifacettes, nous les femmes. On est multivie. On est multivie. Ah, j'aime bien ça, c'est beau. Parce que vie, ça rime avec Virginie. On est multi-Virginie. J'adore. Mais parfois, ces multivies, elles s'imbriquent comme ça. Et quand on parle de situations difficiles, en général, parfois, c'est la mère qui est en nous, qui est peut-être atteinte par une situation par rapport à son gamin, par exemple, j'en sais rien. Et ben du coup, la femme, inévitablement, et la professionnelle en nous, on est impacté. Juste pour essayer de bien recentrer la chose. Et si on parlait de quelque chose, d'une situation difficile dans un domaine bien précis, de la femme en nous, de la mère en nous, ou de la pro en nous, et on a bien entendu, hein, on a bien compris que ça allait y avoir des répercussions dans les 3 facettes, mais voilà. Ben vas-y, ma chère Virginie, vas-y. Parce que, on le sait toutes, hein, nous sommes des entrepreneurs, donc ambitieuses. Je tiens quand même à préciser, entre parenthèses, que l'ambition n'est pas un gros mot. Merci. Ce serait peut-être bien de le rappeler. Donc j'aimerais le rappeler, c'est là qu'on regarde. Voilà, vous les femmes ambitieuses, vous êtes des femmes qui méritez le meilleur. Non, mais c'est vrai parce qu'on a toujours dit que d'être ambitieux, c'était écraser les autres. Moi, je pense que d'être ambitieux, c'est simplement avoir un chemin pour soi, s'accomplir, s'épanouir et se dire, quand on regarde derrière dans le rétroviseur, qu'on est fier de soi. Donc ça, c'était la parenthèse. Et du coup, c'est étroitement lié aussi avec notre statut de maman. Moi, je suis une maman. Quand je me suis lancée, ma fille avait 4 ans. Elle en a 13 et demi aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont jugée, qui me jugent encore aujourd'hui en me disant, parce que j'ai la chance aujourd'hui que ça marche très très bien. Donc du coup, je suis très peu à la maison, mais je fais plein de projets différents. Et donc, les mauvaises langues disent que je suis une mauvaise mère et tentent de me faire culpabiliser en permanence. Or, moi, ce que je leur réponds avec mon plus grand sourire, c'est de dire que ça ne me touche plus parce que j'ai intégré ma fille pleinement dans mon projet professionnel, qu'elle me suit, qu'elle comprend exactement, que je communique beaucoup avec elle et que quand je la laisse pour faire des choses, elle me dit simplement « éclate-toi » et arrête de culpabiliser. Donc les situations difficiles comme ça, je pense que bien sûr, elles sont déjà extrêmement exogènes, c'est-à-dire c'est les gens à l'extérieur qui devraient travailler avec le jeu de madame sur leur potentiel et leurs frustrations, parce qu'en général c'est les frustrations et les jalousies qui parlent. C'est vrai. Voilà. Et que chacun respecte finalement les parcours, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que d'accentuer comme ça sur les choses qui sont sociétalement ou socialement très faciles, parfois, ça donne un petit peu envie de vomir. Voilà. Un tout petit peu, beaucoup même. Ça me fait beaucoup penser ça fait beaucoup écho à ce que dit beaucoup ma chère Ariel Lemoni. Coucou Ariel. Dans les phrases, tu sais, il y a encore une femme qui ose te faire une sorte de réflexion, avec ton plus beau sourire comme tu sais le faire. Tu vas lui dire, je peux t'aider toi aussi à être comme moi, une mère imparfaite. Je sais que tu en as envie un peu, enfant de toi. Je vais te montrer comment le faire. Comment tu voudrais être imparfaite. Je vais t'y accompagner. Et là, si elle revient te dire la même chose 1 mois plus tard, c'est qu'elle est vraiment, vraiment pas dire autre chose. En plus, ce qui est de beau dans ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, quand une maman est épanouie, ça rejaillit sur sa famille et sur les enfants. Donc, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Et bien sûr que non, il n'y a pas de débat. Donc, voilà, mais c'est vrai que ces situations difficiles, accepter les choses telles qu'elles sont, c'est effectivement déjà avoir beaucoup travaillé sur soi. Quand c'est en plus une démarche qui est extrêmement réfléchie, qui est mûrie, qui est pondérée et surtout qui nous fait vibrer de l'intérieur, je pense que l'évidence est là pour se dire que on a une carapace et les paroles glissent. Et puis quand bien même, j'ai envie de dire, je comprends pas. Chacun sa vie en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Voilà, donc je me suis permise d'enclencher là-dessus. Tu as bien raison. On a chacune, je pense, vécu des moments difficiles. Du coup, je prends le relais. Laisse le temps des invités de réfléchir à ce qu'elles voudraient dire, si elles le savent, bien évidemment. Moi, ce sujet me parle presque personnellement. On a un peu parlé, je pense, avec Issina avant l'émission. Moi, je suis née avec un vitiligo, Fanny. J'ai un vitiligo depuis l'âge de 8 ans. Je suis née noire et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir des taches qui ont fait que ma peau a blanchi. Et c'est encore aujourd'hui la situation la plus difficile que je vais à vivre de toute ma vie, je pense, parce qu'il y a eu des questions identitaires, des questions de confiance en soi, des questions juste même d'aimer la vie, parce que quand on se retrouve dans le corps, dans la peau, en tout cas d'une personne qu'on n'a pas choisie, ça demande un parcours, un cheminement pas facile. Et l'accepter, ça a été le plus dur. C'était le plus dur, ça a pris des années, ça a mis des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Mais cette première phase de l'accepter, effectivement, ça a impacté donc la femme que je suis devenue, la mère. Parce que, mine de rien, c'est une maladie auto-immune avec un aspect héréditaire qu'on ne connaît pas très bien. Donc, tout cela
fait qu'à un moment donné, et la pro aussi, mine de rien, la pro, parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'assumer, aller en réunion, parce que j'impose le cadre. Enfin, voilà. Effectivement, c'est peut-être cette première dimension, c'est quelque chose de très important, quel que soit finalement ce qu'on vit de difficile dans la vie, que ce soit la pro, la mère. Des fois, c'est la maladie, malheureusement, il y en a qui le vivent aussi. Et c'est bien de leur rappeler qu'effectivement, on peut surmonter un moment difficile petit à petit. C'est pas la guerre, c'est pas la course. Ouais. Et trouver des tips comme ça pour pouvoir. Mais finalement, ton combat après, j'en ai fière de ce combat-là, parce qu'il t'a rendu plus forte. Plus forte. Tu as une vision sur les choses, sur toi-même et sur les autres qui est complètement différente. Et d'ailleurs, on en parlait un petit peu hors caméra également. Du coup, on dit un peu ce qui se passe hors caméra. C'est que quand on a vécu des choses, aujourd'hui, par exemple, je suis quelqu'un qui ne juge pas les gens sur leur apparence. Je ne peux pas, moi, voir quelqu'un dire « Ah, t'as vu ?» Parce que je sais tellement ce que ça fait de voir l'autre différent, de voir l'autre avec des fois des imperfections. En tout cas, ce qu'on qualifié comme imperfection, parce que bon, la perfection, qu'est-ce que c'est au final? Voilà. Et donc, je suis quelqu'un, ça m'a marqué. Je ne juge pas les gens, et encore moins les femmes, sur ce qu'elles sont de prime abord. C'était pas prévu, pardon, je vais essayer de pas pleurer parce qu'en fait, on le dit depuis très récemment seulement, c'est ma grande sœur. Et c'est vrai que quand l'avoir parlé de ça, c'est très dur parfois pour moi, mais je suis tellement heureuse parce que on a vécu des choses pas faciles. Vraiment pas facile. Le côté un peu où mère fouettarde, c'est depuis l'enfance. Et c'est vrai que j'étais toujours avec ma mère, avec mon père, mon frère. On était toujours là derrière à hyper méga protecteur. Et parfois même, après, pas aller chercher la guéguerre. Hein, mais parfois. Même. Oui, mais parce qu'au fait, quand on a grandi dans ça, moi, voilà, c'est ma grande sœur. Et les grandes sœurs, on sait, les petites sœurs, on a toujours une vision voilà, idyllique de sa grande sœur. Donc, je ne comprenais pas, je n'acceptais pas justement que les gens et c'est ça parce que moi je ne voyais pas au fait la maladie, je voyais pas la peau parce que là elle a toujours été magnifique, mais là tu voyais le temps est uni, même dans son vitiligo comme elle aime bien le dire, elle a un vitiligo rare, même dans son vitiligo elle est exceptionnelle parce que en général le vitiligo chez la personne noire il y a plusieurs taches tout au long du corps et c'est vrai que elle depuis quelques années elle ne les a plus ces taches là, donc à l'époque quand elle les avait c'était très difficile pour moi de voir les gens, comment ils réagissaient, comment ils la regardaient dans la rue, que ce soit au Congo ou ici, parce qu'au final, l'être humain, africain, pas africain, c'est pareil, on montre du regard, donc c'était très difficile. Donc le côté mère fouettarde, le côté pitbull, le côté machin, je veux aussi, quelque part, peut-être que j'avais déjà un peu en moi, j'en sais rien, mais disons qu'il a été vachement attisé, augmenté, j'ai le mot qui est en anglais, je sais pas si ça existe en français, mais pas au foulé, mais bon, ça veut rien dire, mais vous m'avez comprise, parce que effectivement, il y avait et ça n'a pas duré une semaine, ça n'a pas duré un mois, ça a duré plusieurs années. Amplifié, merci. On est connecté, ma chère Virginie, merci. Donc ça a été amplifié et du coup c'est vrai que j'ai le mauvais côté, je terminerai juste par là, de ça, en tout cas de mon côté, c'est que je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Je peux comprendre la plainte, mais à partir du moment où il n'y a pas un caractère de santé mentale ou physique ou un caractère presque vital au problème, non pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des problèmes, mais je pars du principe qu'on peut se plaindre 1 minute, mais il faut qu'on passe 50 minutes à chercher la solution. Passer son temps à se plaindre H24 pendant des semaines sur un truc rikiki, excusez-moi, pas pour, je caricature, ça, j'ai beaucoup de mal. Donc, j'ai appris à accepter que ce que nous, on a vécu pendant toutes ces années, ce n'est pas tout le monde et que chacun de nous a sa force, a des différences d'intensité différents. Mais voilà, ça a été un processus pour moi, sur lequel je travaille encore, hein, je ne le cache pas, hein, parce que les gens qui se plaignent par un an, j'ai un peu de mal. Non, j'ai un peu de mal parce que voilà, j'ai un peu de mal. C'est la petite parenthèse, juste ce que je voulais vous dire. Et je trouve ça juste magnifique de pouvoir travailler avec sa sœur et de voir à quel point c'est une femme vraiment exceptionnelle et puissante. Et oui, on est toutes dotées de ça, je pense. Et à travers The Focus, elle le partage. Je trouve ça juste génial. Bon, on va arrêter là, on va couper ça à la caméra. Et puis ce qui est génial, c'est que vous parlez d'acceptation. Accepter ne veut pas dire renoncer, et juste, c'est d'abord faire face. Voilà la situation. Et d'ailleurs, voilà, lorsqu'on a des difficultés, on a des problèmes, voilà le problème que j'ai, ok. Et ensuite, une fois qu'on a posé le problème, on peut mettre en face des solutions. Et c'est là où je te rejoins complètement, Linda, c'est qu'une fois que tu as posé le problème, qu'est-ce que tu en fais? Tu as envie de... Alors, j'aime bien... moi, je dis, j'adore tourner autour des solutions.
J'adore tourner autour de... Donc, une fois, j'écoute, et maintenant, on tourne autour des solutions. Voilà. Et j'en profite du coup pour enchaîner justement sur moi la difficulté qui m'a amenée là aujourd'hui. Sinon, peut-être que je serais encore au chaud dans une tour de la Défense, en train de gagner ma vie tranquillement. En fait, moi, bon voilà, je suis comme beaucoup d'entre nous. Enfin, j'ai immigré en France pour mes études et je me suis battue, mais comme une lionne, pour avoir mes diplômes, travaillant le soir, voilà, mes parents au pays. Et donc, en me disant qu'une fois que j'aurai mon master, donc en plus dans la finance de marché, on a dit voilà, ça va être top, vous allez pouvoir aider les gens pour les retraites, valoriser les retraites des personnes et tout. Donc moi, j'avais hâte. J'ai mon master et je trouve un travail. Après avoir galéré quand même, je trouve un premier travail. Ensuite, on me propose de rejoindre un grand groupe du CAC 40. Donc là, tout le monde me dit « Waouh ! Tu vas changer la vie des gens. Oh là là ! CAC 40 !» Donc je gagne de l'argent, j'ai de bonnes conditions de matériel. Voilà, les parents sont fiers, tout le monde est fier. Et moi, c'est le vide existentiel. À quoi je sers? À quoi je sers? Quel est le sens? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? Oui. Quel est mon impact? Moi, j'ai grandi d'Ovi, en fait. C'est un enfant qui naît après des jumeaux. Alors, le truc, c'est que j'ai fait des trucs sur les pouvoirs après tout. Je me suis dit, c'est cette histoire qui me rattrape. Les Dovi sont des enfants censés avoir des pouvoirs. Et impacter les gens positivement. Sauf que dans mes tours à la Défense, je ne voyais pas cet impact-là. Là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais mince. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'adore tourner autour des solutions. Et donc, la première étape, c'est d'accepter mon problème. De dire, voilà, toi, t'as pris la mauvaise voie. Mais il va falloir en chercher une autre. Ça m'a pris 10 ans. Ah oui, parce que c'était la question que j'allais me poser. 10 ans. Après, vers quel âge, d'accord. 10 ans, étape par étape. Déjà, j'ai renoué du coup avec ce que j'adorais faire, ce que j'aime faire, ce qui me porte. Voilà, j'ai commencé à renouer avec ça, entretenir des liens avec des personnes qui se sont mises sur la direction pour me porter, rencontrer des mentors. Et ensuite, petit à petit, pendant 10 ans, j'ai commencé à écrire mon livre, à préparer mes trucs. Et il y a 2 ans, j'ai eu la force de dire stop et d'aller de l'avant. Et de te lancer du coup. Et de me lancer. Et justement, je ne jette pas, le bébé avec l'eau du bain. Je remercie ce parcours-là qui m'a aidé quand même à asseoir et aussi à avoir des relations aujourd'hui avec des gens qui me soutiennent. Mais effectivement, on peut se tromper dans la vie, on peut choisir des chemins qui finalement ne nous correspondent pas, mais on peut toujours trouver d'autres chemins, s'appuyer sur d'autres personnes pour avancer. Et c'est pour ça, voilà, que pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est un feu qui brûle et que j'adore aider les personnes justement à renouer avec ce qu'elles ont de plus profond et qu'elles ont à proposer. Et j'adore après en accompagnement, la personne me dit « Waouh, j'étais arrivée, tout était flou. » Et là, je repars en me disant « Je vaux quelque chose. » Et j'ai envie de le partager. Bravo. J'ai envie d'applaudir même. Allez. C'est bien. Bravo. C'est marrant, à chaque fois qu'on fait une émission de focus, je repense à celle avec... alors, je dis toujours son nom. Qui ça? Sur les énergies. On avait fait sur les énergies, on disait C'est un homme, hein. C'est un homme, oui. D'ailleurs, un des rares hommes qu'on a reçu. Oui, attends. Oh là là. On a reçu sur le focus. Jean-Pierre. Et qui vraiment nous disait qu'on attire à soi des énergies qu'on a envie d'attirer. Et depuis qu'on fait le focus, c'est vraiment cela. Et quand je t'entends, ça fait écho en moi parce que ça résonne en moi. Je suis dans cette phase-là, effectivement, de recherche, de transition. Ouais. Et il y avait cette pression en moi de me dire, le temps passe. Quand je t'entends, tu as pris 10 ans, je me dis, waouh. Et sans stress. Et je t'entends, tu as l'air sereine, tu as l'air posée. Et je me dis, oh là là, c'est un signe ça. Donc on va discuter toi et moi.
On va discuter toi et moi très longuement, je pense, Tu es à la maison. sur ce sujet. En tout cas, merci encore pour ce Tu es dans ta phase de transition? Oui. D'accord. Oui, ah oui. Depuis un petit moment, je suis en train d'éparpiller, je le sens, mais en même temps, il y a une logique dans ce que je fais. Enfin, c'est très flou, mais en même temps très logique. Enfin, c'est particulier. Ouais. Ouais. À un moment donné, le chemin, Il va les se. chemins, voilà. Ouais. il va se- Moi, j'y crois, de toute façon. Moi, Ouais. j'ai confiance. Je sais que... Mais c'est vrai qu'il y a une pression de se dire pourquoi c'est aussi compliqué. Pourquoi c'est pas simple? Se dire, je suis à un endroit, c'était plus simple d'aimer ce que tu fais, en tout cas d'être aligné là où tu es, parce que c'est plus simple. Se remettre en question, se dire, va falloir que je trouve autre chose. Mais en même temps, Mais- si je peux me permettre, Perle, si tu étais si bien là où tu étais et aligné, tu ne te poserais pas cette question-là. C'est vrai. Donc ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Moi, ce que j'aime bien aussi quand elle dit ça, parce que c'est pas la première fois qu'on a cette conversation, mais juste peut-être devant la caméra, mais c'est que justement les choses compliquées, les plus compliquées, les plus importantes, demandent un temps de réflexion pour certaines. Et c'est justement parce que c'est très important que ça prend du temps. Les choses, j'aime bien le dire même pour The Focus, les choses importantes prennent du temps à être bâties. La base, ça prend du temps. C'est marrant. Exactement. Et pour qu'elle puisse être pérenne, ça doit prendre le temps nécessaire. 10 ans, 15 ans, si Dieu nous prête vie, hein, il n'y a pas de bois là. Ça va le faire. C'est jamais trop tard au final. Tant qu'on est encore en vie, il n'est jamais trop tard. On espérait effectivement avoir une vie en total alignement. Je suis né à minuit, j'ai un mois, j'ai une semaine, ça y est, je sais déjà où est-ce que je vais aller. On voudrait tout ça. Mais pour certaines, Forcément, moi je voudrais pas ça. c'est vrai, Je trouve que c'est bien aussi d'avoir de... trébuché. T'as raison. Ouais. Ce serait ennuyant, non? Mais on ne le saura jamais. Pour certaines d'entre nous, en tout cas, là où je rejoins Virginie, pour certains, en fait, c'est là où chacun est différent et que c'est très très important de savoir de quel côté on est. C'est-à-dire que pour certains, ils ont besoin de cet alignement, de leur cri, jusqu'à je meurs. Ils ont besoin d'être dans le même truc et tout, et ça leur correspond et ils vont être épanouis avec ça. Et pour d'autres, on a besoin. Moi, j'adore Dora l'exploratrice, même jusque maintenant. J'adore rencontrer les gens, j'adore voilà. Et si je fais la même chose du matin au soir, dans la même tour, dans le même machin, avec les mêmes personnes, à un moment donné, voilà, il va y avoir un problème. Donc oui, certains ont besoin d'autre chose. Et heureusement. Et heureusement, parce qu'il y a j'aime bien les fruits. L'idée des fruits, certains sont des pêches, certains sont des citrons, certains sont des oranges, voilà. Et c'est bien, heureusement qu'on mange différentes choses. Et c'est ça qui apporte aussi à l'humanité, en fait. Nous sommes une salade. Nous sommes, voilà, regardez autour de cette table-là, une bonne salade de fruits. Sinon, il n'y a pas de goût. Et puis voilà, c'est très très important d'ailleurs. Moi, Totalement. J'ai envie d'écouter un peu Kissina, ce qu'elle a à nous dire Sur le sujet situation difficile, j'en ai rencontré, et je remercie le ciel d'ailleurs d'avoir rencontré ces échecs, parce que les échecs sont formateurs et on n'a pas la culture de l'échec en France. On ne dit pas, on dit il faut la réussite, mais la réussite passe souvent par l'échec. Voilà. Moi, j'ai commencé très tôt à entreprendre, j'avais 18 ans, donc ça fait... Oh, bravo. J'ai 43 ans aujourd'hui, donc on fait... Bravo aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais... Bravo aujourd'hui. Merci. Et donc c'est vrai que j'avais commencé avec un gros morceau. Hein. J'avais une maison d'édition, donc je publiais un magazine qui n'avait pas rencontré son public, puisque c'était pour les femmes noires et métissées, mais à l'époque, c'était en 2004, il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà, et puis il n'y avait pas tout cet engouement autour de la beauté de la femme noire, voilà. Et donc j'ai connu l'échec, où j'ai fait ça pendant 2 ans et demi en auto-édition. Ouais. Voilà, donc il fallait les reins solides pour pouvoir perdurer dans cette branche-là. Et puis après, je me suis dit, il faut arrêter parce que c'est pas le moment. En fait, j'étais trop en avance sur mon temps. Oui. Voilà. C'est ça. Et donc, j'ai découvert un handicap non visible dont je suis en train d'écrire actuellement, sur lequel je suis en train d'écrire actuellement, et je dévoilerai au fur et à mesure. Voilà. Et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en retournant au salariat, en même temps à l'entrepreneuriat. Et puis j'ai découvert aussi des
des choses que j'avais en moi qu'il fallait que je dénoue. Il faut défaire ces nœuds. Je suis pas maman, moi. Donc, je me suis vraiment focalisée sur moi et sur l'acceptation de qui j'étais. Et une fois, après avoir parcouru ce chemin, aujourd'hui, je peux dire que je suis en total alignement avec moi-même. Mais il a fallu ces échecs pour que je comprenne qui je suis et j'accepte en fait ma propre personne. Wow. Vous voyez, quand on vous dit qu'à chaque fois, on a des invités enrichissantes, mais vraiment. Non, mais... Ce que j'adore chez Kissina, c'est son ancrage paisible. Ouais. Moi, j'aime bien de la force tranquille. Voilà, la force tranquille, qui prend son temps. Et c'est ça aussi, dans les travaux sur les talents qu'on fait. En fait, les gens vont chercher que les talents artistiques et sportifs. Mais en fait, les talents, c'est cette sagesse qu'ont certaines personnes. Par exemple, la capacité à être calme. Ça apaise tout le monde. Oui. Tu ne vas pas rentrer dans une salle et puis tout le monde va être énervé en t'entendant parler comme ça. Et puis au contraire, les personnes qui sont paf, 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 vont donner. Oui, on se... C'est le feu tout le temps. Le feu. Et on a besoin de ça. Et on a besoin. Et c'est ça. Moi, j'adore ça. Voilà. Et quand j'ai cette différence, là, moi, je dis, la ressemblance m'ennuie. Et la différence me galvanise. Et là, voilà. C'est typiquement ça. Et du coup, ça aide aussi à travailler avec des personnes d'univers différents. En fait, on prend, c'est un kaléidoscope à chaque fois de personnalité, de caractère, de qualité, de défaut, de victoire, de défaite. Et après, on en fait ce qu'on peut, quoi. On en fait une force pour avancer. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est plus important. Non, c'est vrai, avancer. Non, ce que j'entends en tout cas dans vos parcours, toutes les trois, c'est vraiment cette force, cette résilience et qu'on essaie d'insuffler aux femmes. Donc, cet vraiment, élan. Cet élan aussi, qu'on avance, l'élan, en fait. En tout cas, c'est voilà, une belle preuve du beau casting pour cette émission. Mais en tout cas, vraiment sur cette partie, sur les situations difficiles, le fait d'accepter les choses, moi j'ai envie de revenir sur le fait que, enfin en tout cas insister sur le fait que c'est important de s'autoriser à avoir mal. Parce que souvent, encore être forte, c'est ne jamais avoir mal, toujours y aller. C'est à un moment donné se dire oui, j'ai mal, je pleure. D'accepter d'être, on dit mais faible. Vulnérable. Voilà, c'est le mot. C'est le mot exact. Ces deux-là, c'est un coup de foudre. Je suis désolée, on va faire un trio. Je pensais que tu serais d'accord. Non, mais c'est vrai. Vulnérable, exactement. Parce que souvent, dans le discours de femmes fortes, on pense qu'on la voit partout, on la voit en mode sur les réseaux sociaux, warrior. On a l'impression que c'est le côté warrior, et au contraire, de plus en plus de femmes, elles montrent leur faiblesse, et c'est bien de le faire. Parce que dans ce genre d'émission aussi avec vous, c'est l'occasion aussi de parler Tout à fait. de notre odyssée, qui peut être parfois un peu bancale, et de se le dire en toute humilité, sans avoir honte en fait. Parfaitement bancal. Oui, parfaitement. Et surtout, voilà, c'est l'exemple des parcours. Là, c'était à la base des difficultés. Effectivement. Okay. C'est beau ça, j'ai commencé avec cette phrase là, ça y est, vous allez l'entendre peut-être 2 ou 3 fois, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens et je trouve ça beau de parler justement de nos faiblesses, parce que c'est ça en fait, on les assume pleinement, exactement, ne pas en avoir honte. Moi j'en ai un peu marre effectivement d'avoir toujours par le passé, hein, c'est plus le cas, mais d'avoir toujours en rôle modèle, comme tu dis, hein, la femme warrior, machin, Wonder Woman. Ce serait bien qu'on monte aussi Wonder Woman qui est en train de pleurer parce que, je dis n'importe quoi, elle a mal au sein parce qu'elle est dans sa période de règles, qu'elle a mal au ventre parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, et que pour ce combat-là, elle a pas été au top parce qu'elle avait ça, mais le prochain combat, elle sera là. Ça fait partie de qui nous sommes, donc ne pas occulter ça, ne pas montrer, enfin ne pas vouloir, comment dire ça, dans la société, mettre un voile, sûr. Non, mais je pense que la société a évolué là-dessus. Oui. La société nous permet aussi de, alors sans tomber dans la plainte, parce que c'est pas du tout ça, mais de relativiser et de dire que la vie de tous les jours n'est pas tous les jours rose. Voilà. Et je t'ai dit ça à ma fille, et ma fille s'appelle Rose. Donc voilà. Salut Rose. Non, tu sais déjà. Non, mais et c'est vrai que là-dessus, on est
décomplexer en fait de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup voilà, de coachs qui acceptent ça, qui le rendent visible, qu'on est capable d'en parler, qu'on est capable de l'exprimer, de le conscientiser, sans culpabiliser. Donc je trouve qu'il y a quand même une évolution depuis 5 ans. Tant qu'on ne reste pas là-dedans. Hein. Encore une fois, j'aime bien le... Non, mais c'est important de le dire. C'est une étape vers sortir de là. Bon, en tout cas, cette première partie, je pense, a été très émouvante. Pas fait exprès, mais pour le coup, elle était très et authentique. Authentique, vraiment, c'est le terme exact. En tout cas, si vous voulez peut-être clôturer, je ne sais pas si j'ai des choses à dire encore sur le fait d'accepter la situation difficile sur le moment. Je trouve qu'il faut garder la foi que tout va mieux plus tard. Exactement. Ouais, j'aime bien l'idée, effectivement, que je lisais, l'idée de la roue. C'est que la roue, elle tourne. Donc, les moments difficiles, il y en aura toujours. Et à un moment donné, ça bouge. Et c'est comme ça. Cette idée de cycle de la vie, effectivement, et voilà. Les moments difficiles ne sont pas éternels et les moments heureux aussi ne le sont pas, malheureusement. Donc, il faut arriver un peu à... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve que l'équilibre aussi, si tout était tout le temps heureux, il n'y aurait pas d'aspérité, il n'y aurait pas de challenge, en fait. On apprécierait moins, je pense, ces moments justement où on est bien. Ouais. Et puis parfois, ces moments difficiles, des années plus tard, on se rend compte que c'était la meilleure chose qui nous est arrivée. Oui, tellement. Là, tu peux... Passage obligé, effectivement, vers une sortie meilleure, en tout cas, qui va être une belle transition pour la deuxième partie de cette émission. Donc, pour la deuxième partie de cette émission, focus sur sortir de l'inaction pour entrevoir l'avenir avec espoir.